C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de la 97.9 FM Stéréo Radio Bonne Nouvelle. Aujourd'hui donc, dans le cadre de Focus, nous allons bien sûr recevoir un homme de Dieu qui nous vient de la chapelle La Gloire de la Dernière Maison. C'est ici à Bafoussam, qui invite le grand public à suivre un enseignement chrétien en direct de sa page Facebook à l'adresse JC Gloire TV ce dimanche 19 janvier 2025 à partir de 15h sous le thème La Trinité. C'est la deuxième partie de cet enseignement. Le dit enseignement, bien sûr, sera dispensé par le couple prophétique Emmanuel Patrick et Armel Tonji depuis les États-Unis d'Amérique, et il vous est donc recommandé de ne pas rater ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs, Elvis Obassi à la partie technique, je suis à la présentation, Louis-Victor Sangali. La deuxième partie donc de cet enseignement, bien sûr, va nous permettre de suivre ce qui devrait être davantage suivi, puisque la première partie a déjà été donnée. La première partie de cet enseignement sur la Trinité est donc déjà passée. Tout à l'heure, nous en saurons un peu plus sur ce qui a été dit, parce qu'on va quand même faire le résumé de la première partie pour mieux poser les bases pour suivre la deuxième partie qui sera diffusée dimanche prochain, 19 janvier 2025. Et pour en parler donc, nous avons dans ce studio le prophète Patrick Donald qui nous vient justement de la chapelle La Gloire de la Dernière Maison. Homme de Dieu, j'ai envie de dire bonne année parce que c'est sûr, on ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année. Bonne année mon grand homme, et vraiment bonne année à tous les auditeurs de la fréquence Radio Bonne Nouvelle qui nous écoutent en ce moment. Alors, vous êtes encore là aujourd'hui, justement, pour parler de cet enseignement que régulièrement donne l'homme de Dieu et dont le couple prophétique Emmanuel Patrick et Armel Tonji. Et vous dites, eux, ils ont vu l'année, ils ont traversé de 2024 à 2025 dans les bonnes conditions. Dans de très très bonnes conditions, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, le couple prophétique me charge d'adresser leurs vœux les meilleurs à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment sur la fréquence Radio Bonne Nouvelle. Merci beaucoup. Je reçois donc en lieu et place de tout le monde et puis je redistribue donc ces vœux les meilleurs. Tant mieux. Alors, immédiatement, nous parlons donc de la Trinité. Mais il faut dire que la deuxième partie qui sera diffusée dimanche prochain, de cet enseignement qui sera diffusé dimanche prochain, pour l'avoir, il faut qu'on revienne sur ce qui a été déjà dit, la première partie, pour permettre à ceux qui ont suivi de se rafraîchir la mémoire, mais ceux qui n'ont pas suivi, d'avoir quand même des éléments pour mieux préparer ce qui va se passer dimanche prochain. Alors, la Trinité, qu'est-ce qu'on comprend du premier enseignement de la première partie ? Voilà, merci Monsieur Louis-Victor Sangali. Merci beaucoup pour ce privilège et cette opportunité que vous accordez, n'est-ce pas, de parler de cette thématique. Rappelons déjà que l'année 2024 s'achève avec ce dernier direct sur la Trinité, premier chapitre qu'avait donné le couple prophétique du prophète Emmanuel Patrick Tonji Ahmed Tonji de Ras depuis Austin aux États-Unis. Et nous entrons comme ça dans l'année 2025 qui est l'année, n'est-ce pas, de la révélation des enfants de Dieu dans une autre dimension qui est le thème, n'est-ce pas, de cette année 2025 que le Seigneur a confié à son nom et le prophète Emmanuel Patrick Tonji. Et nous démarrons avec le premier direct qui va nous connecter davantage à la deuxième partie, pour ne pas dire le deuxième chapitre de la Trinité. Alors dans le premier chapitre, à l'entame de son message prophétique, le prophète Emmanuel Patrick Tonji de Race des Nations nous disait qu'il a appris quelque chose de Jésus.
que là où il n'y a pas le mandat de Jésus, le démantèlement s'impose. Et sur cette parole, le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait démanteler toute action diabolique cherchant à te distraire en ce moment au nom de Jésus. Le prophète de race disait que le Seigneur l'a envoyé vers ceux qui ont une compréhension prosaïque en ce qui concerne la notion de la Trinité, pour ne pas dire une compréhension limitée, voire superficielle, de la notion de la Trinité. Que le Seigneur l'envoie également vers ceux qui n'approuvent pas la Trinité, qui s'opposent à la Trinité. Qu'il est venu également vers ceux qui approuvent la Trinité. Loin de l'Éternel pouvait dire qu'il respecte la position de tout un chacun. Mais maintenant, permets-moi de te dire que la Sainte Trinité n'est pas une vanité, n'est pas une vulgarité. Mais la Trinité est une marque de sainteté, pouvait nous dire le prophète Emmanuel Patrick Tondji de Race des Nations. Que la Trinité a la marque de la vérité, a la marque de l'authenticité, a la marque de l'éternité, la marque de la fiabilité, la marque de la véracité. Comme définition prophétique en ce qui concerne la notion de la Trinité, c'est cette réalité qui met en lumière l'unité éternelle du seul vrai Dieu qui est constitué de trois personnes, parlant de Dieu le Père, parlant de Dieu le Fils, parlant de Dieu le Saint-Esprit. Le prophète Emmanuel Patrick Tondji pouvait marteler qu'il n'est pas venu parler des faux dieux, mais qu'il est venu parler du Dieu qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit. Qui est donc ce Dieu? C'est cette question que nous devons nous poser, disait Loin de l'Éternel, pour comprendre le mystère de la Trinité, d'où l'introduction du premier chapitre, le mystère de la Trinité. Pour comprendre ce mystère, le prophète Emmanuel Patrick Tondji de Race des Nations mettait sur la table prophétique le livre de Jean 1, verset 1, qui va nous permettre de nous connecter plus que jamais à l'onction de la Sainte Trinité. Jean 1, verset 1 nous dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et lorsque tu pousses la lecture au verset 2 et 3 plus précisément, la Bible déclare « Elle était au commencement avec Dieu, parlant de la parole. » Que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En d'autres termes, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, et rien n'a existé sans cette parole. Et consultant prophétiquement cette portion de parole, il en ressort que Dieu met en évidence la présence de trois personnes unies éternellement. La Bible déclare que, au commencement, commencement veut dire que derrière le commencement se cache une personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui s'était passé. Et mettant sur la table le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 10, il en ressort que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses de Dieu. Et la parole ne s'arrête pas là. La parole déclare que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Pouvait dire le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Le Saint-Esprit a été témoin de ce qui s'était passé ce jour. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu nous dit qu'il y avait la parole. Le prophète de race pouvait dire que le Dieu qu'il sert, c'est le commencement et la fin. Et que lorsqu'il médite cette parole, Dieu lui fait comprendre que le Saint-Esprit était là, il avait vécu le commencement parce qu'il est Dieu. Que s'il n'était pas là, il ne pouvait pas relater ce qui s'était passé. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Mettant sur la table prophétique le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 17, la Bible déclare que « Or, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et que là où se trouve le Saint-Esprit, vous êtes libres. » Dieu m'a enseigné un jour qu'une science sans efficience désavoue la science, nous révélait le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Et l'efficience, en ce moment, c'est la capacité que lui donne le Saint-Esprit de décrypter la parole. Et touchant Jérémie 17, le verset 10, il en ressort que l'Éternel sonde le cœur et les reins. Or, nous venons de comprendre que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, d'où le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons, par la grâce et pour la gloire de Dieu, découvrir l'autorité du Saint-Esprit en tant que Dieu, nous disait le prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète de Race des Nations. Avant de continuer,
Loin de l'Éternel pouvait préciser que nous sommes toujours dans le premier chapitre. Et consultant le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 2, le Seigneur nous révèle quelque chose en ce qui concerne l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit. Car la Bible déclare que pendant qu'ils priaient dans leur ministère, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi ». Il est Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, le prophète Emmanuel Patrick Tondji prophétisait que Dieu va te mettre à part pour servir Dieu d'une manière exceptionnelle, pour que son nom soit glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait dire qu'au son de cette prédication, il voit le Saint-Esprit te mettre à part pour son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la suite du décryptage prophétique, Loin de l'Éternel nous rappelait que la Bible dit « Au commencement était la parole ». Celui qui révèle où sont les profondeurs de Dieu te dit que la parole était aussi là. Et quand nous parlons de la parole, il s'agit de la personne de Dieu le Fils. Car quand nous mettons sur la table prophétique la parole de Jean 1, verset 14, la Bible déclare « Elle a été faite chair ». La parole a été faite chair et cette parole a vécu au milieu de nous. C'est quand tu prolonges dans l'explication prophétique que la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 1, le verset 20 à 23, la quintessence prophétique qui nous révèle que Jésus-Christ de Nazareth fut conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie et la Bible déclare qu'on donna le nom d'Emmanuel à l'enfant, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, d'où Jésus-Christ est Dieu. Écoute ceci, le Saint-Esprit ne dit pas qu'au commencement c'était seulement moi. Il dit au commencement était la parole. La parole était là aussi. Et nous savons tous que Dieu est le commencement et la fin. Je dis Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, pouvait certifier le prophète Emmanuel Patrick Tondji. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est-à-dire ET, qui est une conjonction de coordination, qui a pour but de lier les mots, de relier les fonctions, pour ne pas dire les propositions ayant la même fonction, ayant la même nature. On dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Avec indique l'association, c'est-à-dire la parole était avec Dieu. Ici, Dieu, c'est Dieu le Père. Ce qui nous permet d'introduire Dieu le Père. Jésus était avec son Père, pouvait nous dire le prophète Emmanuel Patrick Tondji de Race des Nations. Et consultant Jean 1, le verset 18, la Bible déclare que personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous a fait connaître Dieu. Par la parole, tu apprends à connaître Dieu, tu comprends les commandements de Dieu, tu comprends les principes de Dieu. La Bible déclare que le Fils était dans le sein du Père. Revenons dans Jean 1, verset 14, la Bible déclare que la parole a été faite chair et elle a vécu au milieu de nous. La Bible précise pleine de grâce et de vérité. Et la Bible précise que nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On dit que la parole était Dieu, on ne dit pas que la parole était à peu près comme Dieu, que la parole était inférieure à Dieu, ni qu'elle était supérieure à Dieu. On ne dit pas que la parole, c'est un ange que Dieu avait utilisé, encore moins un instrument que Dieu avait utilisé. Mais on dit que la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, pouvait confesser le prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète de Race des Nations. Loin de l'Éternel, pouvait nous inviter à évaluer le paradoxe que les grands scientifiques qui critiquent la Trinité sont en mesure de vous dire que l'homme est constitué de 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Les scientifiques vous démontrent. Ceux qui n'approuvent pas la Trinité, quand tu viens avec cette notion, mais on dit comment Dieu peut être comme ça. Le Dieu qui a créé l'homme à son image est le Dieu Trinité. C'est une longue étude. Et nous allons prendre le temps de planter le décor dans les profondeurs, nous disait le prophète de Race des Nations, prophète Emmanuel Patrick Tondji.
Il pouvait davantage nous emmener à comprendre quelque chose. La Bible nous fait comprendre qu'à cause du péché, Adam a connu une chute terrible. L'homme qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu avait perdu la complicité qui existait entre le corps, l'âme et l'esprit. Le péché est entré et a créé la division. Et Jésus nous explique cela en lisant le livre de Matthieu 26, verset 41. La Bible dit quoi? C'est Jésus qui demande de veiller et prier pour ne point tomber dans la tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus nous renvoie à comprendre quelque chose. Le péché a créé cette désorganisation de notre système. La chair qui veut à tout prix t'emmener à perdre ton salut. Mais avant de continuer dans cette explication, le prophète Emmanuel Paty Tondji nous amenait à comprendre ce qu'est le corps. Le corps représente la chair de l'homme, c'est-à-dire le corps physique. L'âme représente le corps invisible. Et l'esprit, c'est là où se trouve la faculté morale et la faculté spirituelle, la faculté de penser. C'est la raison pour laquelle le diable veut semer la cacophonie au niveau de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Quand tu entres dans une profondeur prophétique, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la quintessence prophétique nous révèle que la Bible nous invite à conserver notre être pour le jour du salut. Notre être ici renvoie au corps, à l'âme et à l'esprit. Le prophète Emmanuel Paty Tondji, prophète de race des nations, pouvait dire que « Béni soit le nom de Jésus-Christ, de ce que Jésus est descendu sur la terre, il a vécu avec nous parce qu'il voulait racheter ton âme, parce qu'il voulait sauver ta vie. » Par la puissance de Jésus, Dieu restaure ce que l'ennemi avait gâté, ce que l'ennemi avait brisé, et c'est la raison pour laquelle il est venu avec la grâce. Cette grâce te soutient et te protège au nom de Jésus. Mais retiens qu'il te demande de veiller et de prier, car tu as ta part de responsabilité pour davantage tendre vers l'objectif, pouvait déclarer loin de l'Éternel. Que Jésus lui-même parle de la Trinité. Il dit ceci. Quand tu consultes Jean 14, verset 26, Jésus déclare « Le Consolateur, le Saint-Esprit, sera envoyé par mon Père en mon nom, vous enseignera, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je vois le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père descendre dans ta vie par la puissance du Père au nom de Jésus-Christ. Reçois cette puissance pour davantage aimer Dieu, célébrer Dieu, prier, débloquer les situations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclarait le Moïse des derniers temps, le prophète Emmanuel Paty Tondji. Le prophète nous disait que nous allons avoir l'occasion, au niveau des autres chapitres, d'expliquer cette véracité. Car plusieurs prédicateurs disent, oui, vous dites qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul a baptisé au nom de Jésus et veulent vous emmener à croire que Dieu le Père est différent de Jésus. Et nous partageons l'avant-goût du prochain enseignement sur cette thématique, la Trinité. Le prophète Emmanuel Paty Tondji de race des nations pouvait dire qu'il est descendu sur la terre pour vivre comme nous. C'est Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus connaît les réalités en tant que chair. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha parce que le Saint-Esprit était en accord, parce que Dieu le Père était en accord. Donc quand tu baptises au nom de Jésus, tu es en train de confirmer que Jésus porte la plénitude de la divinité, comme le Saint-Esprit, comme le Père. Mais maintenant, parce que le Dieu que nous servons est juste, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, regarde au prix qu'avait eu à payer le Fils. C'est la raison pour laquelle, quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de confirmer au nom du Saint-Esprit, au nom du Père et au nom du Fils. C'est la raison pour laquelle, quand tu médites Matthieu 28, le verset 19, la Bible déclare que c'est Jésus qui déclare « Allez, prêchez la bonne nouvelle et baptisez au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. » Donc ceux qui baptisent au nom de Jésus confessent également cette parole. C'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Si tu vois Jésus, ce que tu as vu le Saint-Esprit, ce que tu as vu le Père. Et comme Jésus a payé le prix, tu peux baptiser au nom de Jésus
parce que le Saint-Esprit est en accord, parce que le Père est en accord, parce que Dieu tient compte du prix qu'a payé Jésus-Christ pour que tu sois sauvé au nom de Jésus. Pour clôturer dans le premier chapitre, pour ne pas dire la première phase, le prophète Emmanuel Patrick Tondji des Races des Nations mettait sur la table prophétique une parole exceptionnelle, tout en précisant que toutes les paroles de Dieu sont exceptionnelles. Prenons ainsi 2 Corinthiens 13, le verset 13. Dieu dit ceci: par la grâce qui vient de Jésus-Christ et l'amour qui vient du Père, la communication qui vient du Saint-Esprit, soyez bénis. Et comme de la grâce qui vient de Jésus, Dieu le Fils, je suis venu te dire que la puissance de la grâce de Dieu le Fils t'a localisé et t'emmène dans une autre dimension au nom de Jésus. Je te le dis dans la puissance de cette grâce qui va t'emmener à faire ce que tu ne pouvais pas faire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, par l'amour de Dieu, dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je dis, la main de Dieu le Père est sur toi. Je dis, la main de Dieu t'accompagne. Je dis, de l'amour que Dieu le Père a pour toi, ouvre les portes dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible précise dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la communication du Saint-Esprit soit ton lot. Je te le dis au nom de Jésus, ta manière de communiquer avec Dieu va changer à compter d'aujourd'hui d'une manière spéciale au nom de Jésus-Christ. Et cette connexion avec le Saint-Esprit te permettra de communiquer avec Dieu, d'écouter Dieu, d'écouter le message de Dieu, et Dieu fera de toi un instrument de communication. Le Saint-Esprit te donnera tout cela au nom puissant de Jésus. Et la capacité de communiquer la pensée de Dieu, le message de Dieu. Je te le dis au nom de Jésus, au son de ce message, ta mentalité est en train de changer. La compréhension, l'unité, l'équité te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus la puissance de la Sainte Trinité qui te permet d'être dans une autre disposition pour écouter Dieu, aimer Dieu, car la puissance de Dieu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu le Fils, la puissance de Dieu le Père prépare ton esprit, prépare ton corps, prépare ton âme pour servir Dieu et connaître la gloire sur l'aspect financier, marital et à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est sur cette déclaration prophétique que le prophète Emmanuel Patrick Tondji, prophète de Race des Nations, mettait fin au chapitre 1 de la Trinité. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, si vous avez donc suivi le résumé de cette première partie de l'enseignement donné par l'homme de Dieu la dernière fois sur la Trinité, il est donc important qu'on suive ce qui va être dit davantage au sujet toujours du même thème. Ça sera la partie 2, la partie B, la seconde partie, la prochaine partie, n'est-ce pas, de ce même enseignement sur la Trinité. Vous comprenez donc la densité de cet enseignement, la perspicacité, la profondeur de cet enseignement mérite qu'on le suive jusqu'au bout, la première, la seconde partie. Et même s'il y aura la troisième partie, nul n'en sait pour le moment. Il faut donc tout simplement déjà être sûr que vous avez déjà pris le rendez-vous de dimanche prochain, 19 janvier 2025, dès 15h, heure du Cameroun. C'est quoi que c'est ça, homme Exactement, homme de Dieu. Nous serons comme ça en plein dans le direct, deuxième enseignement prophétique sur le thème de la Trinité, dimanche 19 janvier 2025, avec le couple du prophète Tondji depuis Austin aux États-Unis. Et nous serons à 15h00, heure du Cameroun. Et je t'invite à te connecter avant la partie de 14h30. Sois déjà connecté sur JC Gloire TV Facebook pour te préparer d'une manière forte, n'est-ce pas, à vivre ce grand rendez-vous. Et nous avons suivi déjà la deuxième partie, pour ne pas dire le chapitre 2, s'annonce plein de rebondissements dans l'enseignement prophétique, car nous avons déjà eu, n'est-ce pas, un petit quelque chose qui annonçait, n'est-ce pas, la quintessence prophétique de cette deuxième partie, pour ne pas dire deuxième chapitre. Comme ça s'est dit dans notre jargon, c'était une mise en bouche pour permettre que
que vous savez, quand on vous met quelque chose dans la bouche, ça suscite, les papilles gustatives sont déjà prêtes à pouvoir, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Donc, mesdames, messieurs, soyez curieux comme moi pour que dimanche prochain, vous n'allez pas vous déplacer pour aller dans un lieu ou quelque lieu que ce soit. Vous restez chez vous, vous avez votre téléphone Android, parce que c'est de ça qu'il faut expliquer. C'est de ça qu'il est question, homme de Dieu, avec ton téléphone Android et des mégas au préalable, n'est-ce pas, chargés, couché, allongé, assis, étant au Bucaro, bref, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il te faudra tout simplement, n'est-ce pas, entrer dans le moteur de recherche de Facebook et tu tapes JC Gloire TV dans ce moteur de recherche Facebook et tu seras sur la page où ce direct, n'est-ce pas, se vivra d'une manière grandeur nature. Une manière grandeur nature. Si vous venez de vous joindre à nous, mesdames, messieurs, c'est Focus sur Radio Bonne Nouvelle. Et Focus aujourd'hui parle justement de cet enseignement que va délivrer une fois de plus le prophète Emmanuel Patrick et son épouse Armelle Tondi depuis les États-Unis. Et donc, nous pourrons suivre la deuxième partie de cet enseignement intitulé La Trinité ce dimanche, donc dès 15h, dimanche 19 janvier 2025, dès 15h, à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur. Bref, quel que soit là où vous pouvez vous connecter sur Internet, rassurez-vous que vous êtes sur Facebook et vous tapez JC Gloire TV. C'est la page donc, de l'église. Et puis, vous suivez là où vous êtes. Hein. Vraiment, il n'y a aucune autre contrainte. Vous n'êtes pas obligé d'aller d'une église à une autre. Ou je ne sais pas comment vous avez peut-être compris les choses. Mais nous vous disons que c'est un programme qu'on peut suivre dans votre maison, je ne sais pas, chez le voisin, n'importe où, en route, dans votre voiture, vous pouvez suivre ce programme. Alors, dites-nous, il y a généralement des programmes qui tournent, des programmes de la gloire de la dernière maison. Il y en a, il n'y a pas seulement celui-ci. Effectivement, révérend Louis Victor Sangali, déjà pour chuter avec ce résumé, nous voulons rappeler aux auditeurs que si vous voulez revivre, n'est-ce pas, cet enseignement de la première partie, pour ne pas dire du premier chapitre, connectez-vous tout simplement à JC Gloire TV sur YouTube pour vivre cet enseignement. Et vous savez, lorsque nous avons cet enseignement, ça nous libère de beaucoup de choses. Et il me souvient que le prophète Emmanuel Patrick Tondi ne cesse de nous enseigner quelque chose, que le plus grand miracle dont a besoin ce monde, c'est le changement de mentalité. Et lorsque tu consultes son enseignement sur le mystère de Romains 12, verset 2, qui dit dans sa quintessence, autant pour moi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors là, tu comprends forcément qu'il te faut être enseigné pour être bâti de manière à ne point être ébranlé, n'est-ce pas, par l'ennemi d'une certaine façon. Et concernant les différents programmes qui sont en cours au sein de la Vision Gloire de la dernière maison, le Seigneur avait demandé à son nom, n'est-ce pas, de nous communiquer un programme de 21 jours de jeûne et de prière, déjà pour pouvoir recommander l'année 2025 entre les mains de l'Éternel. Nous sommes au courant de la deuxième semaine, ça avait commencé la semaine dernière, et nous serons à son apothéose, ce sera le dimanche 26 janvier. Et donc, les différentes orientations pour ce programme et qui a pour texte d'appui Romains 8, verset 19, nous inviter à recommander l'année 2025 entre les mains de l'Éternel, à supplier le Seigneur afin que nous puissions nous approprier, n'est-ce pas, la thématique de cette année qui est l'année de la révélation des enfants de Dieu dans une autre dimension. Et enfin, de recommander le Cameroun qui s'apprête à vivre le mystère de la troisième heure entre les mains de l'Éternel pour davantage paralyser les œuvres d'Absalom ou des Haman qui veulent venir déjouer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a prévu pour cette nation. Et nous rappelons aussi que d'ici le courant février, nous aurons un très grand programme d'impactation au sein de la Vision Gloire de la dernière maison. Et les détails, n'est-ce pas, nous seront communiqués ultérieurement. Ah, d'accord. En temps opportun, donc, les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle auront toutes les informations pour que nul n'en ignore et qu'ils aménagent leurs différents agendas pour pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver dans ces programmes. Alors, homme de Dieu, prophète Patrick Donald, on est pratiquement au terme de cet échange. Votre mot de fin, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce que vous aurez certainement besoin que quelqu'un, s'il a besoin, n'est-ce pas, de vous joindre en dehors d'ici pour davantage mieux comprendre? Est-ce qu'il y a un contact? Voilà deux contacts utiles que nous allons vous communiquer, n'est-ce pas? Le 673 03 73 03. Je reprends. 673 03 73 03 et le 696 13 13 34. Je reprends le 696
13 13 34. Donc pour plus d'informations, pour plus ample d'informations, contactez tout simplement l'un de ces deux numéros et vous aurez, n'est-ce pas, réponse à votre doléance. La chapelle La Gloire de la dernière maison à Bafoussam invite le grand public à suivre un enseignement chrétien en direct sur sa page Facebook à l'adresse JC Gloire TV ce dimanche 19 janvier 2025 à 15h sous le thème La Trinité. Deuxième partie, le dit enseignement sera dispensé par le couple prophétique Emmanuel Patrick et Armel Tondi depuis les États-Unis d'Amérique. C'est un programme ou un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte car Jésus-Christ de Nazareth veut faire une chose, une grande chose, une chose particulière et même spéciale dans les vies en cette nouvelle année 2025 qui est une année de révélation des enfants de Dieu dans une autre dimension. Demeurez donc bénis au nom de Jésus. Alors, homme de Dieu, merci d'être venu. À la prochaine. Nous vous remercions et très très prochainement certainement. Elvis Obassi était à la partie technique, Louis Victor Sangali était à la présentation. Je vous recommande la suite de nos programmes. Shalom.